Bonsoir tout le monde, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag. C'est le 12e numéro de cette année, on est très heureux d'être là avec vous ce soir pour parler de toute l'actualité Android de cette quinzaine. Et puis c'est la toute dernière émission avant le Mobile World Congress, donc on va s'assurer d'évoquer ce salon qui arrive dans même pas une semaine. Avec moi ce soir, la fine équipe habituelle, j'ai envie de dire, qui devient habituelle. Avec il cherche des adjectifs assez... Voilà, alors, bien. Ça va mal se passer ce soir. Vas-y, Mathieu. En fait, c'est ton émission. Hein, avec nous ce soir, Mathieu Dos Santos. Comment vas-tu, Mathieu? Oh là, ça va. T'as vu, je parle un petit peu comme ça. Hein. Ça va mieux quand même. Je déconne, là. Le mot adjectif, là, c'est compliqué. Excusez-nous. Excusez-moi. Et voilà, il est plus fluide dans sa langue latale. C'est vrai. Pierre-Alexandre Perret, bonsoir. Salut à toi, Samy. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Écoute, merci d'être là ce soir avec nous aussi parce qu'on va évoquer de l'actualité hardware, software, enfin beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais peut-être vous énoncer le sommaire de ce soir. Donc, on va effectivement parler hardware avec des nouveaux terminaux. On a sur le plateau ce soir le Honor 5X. On a pu le découvrir depuis maintenant une semaine, 10 jours. On va pouvoir vous faire notre retour sur ce terminal. Ah oui, c'est vrai. T'étais à Munich, toi. qui était lancé en grande pompe, mais il manquait... Alexis Donor, si tu nous entends. Il manquait un invité de marque, en la personne de Mathieu. On parlera aussi des nouveaux processeurs Snapdragon de chez Qualcomm. Ensuite, on passera aux News OSEF, puisque cette rubrique a rencontré un certain succès. Donc, on a décidé de la reconduire aujourd'hui. Et puis... on parlera ensuite des nouveautés du Play Store, en tout cas des jeux qui nous ont marqués. Alors c'est Pierre-Alexandre qui nous fera part de ses avis. Et puis on ne se quittera pas sans parler du Mobile World Congress qui commence donc, on l'a dit, le week-end prochain. Lundi, disons, pour l'ouverture du salon. Mais on sera sur place dès samedi et dès dimanche pour une journée pleine de conférences de presse et de nouveautés et d'annonces importantes. C'est les annonces chaud bouillant. Les plus importantes de l'année 2016. Alors, une petite particularité, c'est qu'on va jouer aux chaises musicales pendant cette émission. Donc, il y a Pierre-Alexandre qui va laisser sa place tout à l'heure à Jason pour certaines rubriques de l'émission. Alors, avant de commencer sur les chapeaux de roue, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous. On adore ça. N'hésitez pas. Allez sur Twitter, vous pianotez avec le mot dièse Andromag, tout simplement. Et puis, on essaiera de prendre vos remarques. Il essaiera, parce que là, si vous voyez dans quel écran il doit lire les tweets. Alors, il est à peu près à 5 mètres et il fait 13 pouces de diagonale. Je pense que je vais faire une photo après pour que les gens en plus, ce qui est bien, c'est que l'écran est un peu, on dirait qu'il est un peu vieux. Il est tellement vieux que même toi, au lieu de dire hashtag, t'as dit mot dièse. J'ai mis mot dièse, tu as vu, on sent le retour en arrière. On est obligé. Tu vieillis, je sais pas. Merci Pierre-Alexandre. Ça, c'est cadeau, ça. Hop là. Bon, alors voilà. Le décor est posé, on laisse passer un jingle et puis on se retrouve pour le Honor 5X. Alors, avant de parler du Honor 5X, il y a quelque chose de très important que je voulais faire. C'était un erratum sur la dernière émission. Rappelez-vous, la dernière émission, on avait parlé lors de la dernière émission du Galaxy A3 A5 2016. A5 particulièrement, puisqu'on l'avait avec nous sur le plateau. Et alors, je tenais particulièrement à faire ce erratum parce que c'est un terminal que j'ai beaucoup aimé. Je peux vous dire que j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai dû le rendre. Et je le dis sérieusement. Alors, sur le A5 2016, effectivement, donc je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Alors, oui, comme quoi, sur les deux, avec les fiches techniques. Andromag ou boire, il faut choisir. Alors, au niveau des specs du A5, alors on a dit 2-3 trucs qui étaient pas justes. Alors, on va corriger ça de suite. Alors, effectivement, on a dit que on a rappelé les caractéristiques de l'appareil photo. On a dit qu'il bénéficiait d'une ouverture assez impressionnante de 1,9 autant sur l'objectif avant que sur l'objectif arrière. C'est à propos de l'écran particulièrement qu'on s'est un petit peu planté parce qu'on avait dit QHD, HD et Full HD sur toute la gamme, A3, A5, A7. Alors, pas du tout sur le A5 qu'on a eu en test, c'est du Full HD. Ouais, le A3, c'est du HD. Et voilà. Et sur le A3, c'est du HD. Donc, ils sont montés en gamme cette année. Et pour les processeurs.
Et idem pour les processeurs. Donc pour les processeurs, donc on avait dit qu'il y avait 2 Go de RAM, il y avait 16 Go de stockage. Et pour le processeur, c'est un Snapdragon 615. Pour le A3. Pour le A5, c'est un Exynos. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait les 2 versions. Ouais, C'est possible qu'il y a Il y a les deux deux versions. versions selon les marchés, mais apparemment en France c'est un Exynos, c'est pour ça qu'il a une très grosse autonomie d'ailleurs. J'ai plus le nom exact. C'est Alors, un octo-cœur A53 avec un Mali T720 MP3. Oui, alors surtout, c'est vrai que tu parles de l'autonomie du A5, elle est impressionnante. Ouais. Alors, Elle a été saluée sur beaucoup de tests. Voilà. Ah, mais pour ceux qui veulent savoir, en écran allumé, il y en a un qui arrive à faire 7h, 7h30 écran allumé, ce qui est Des belles perfs. équivalent sur des très gros terminaux. Alors peut-être pas le Mate 8 non plus, mais ça s'approche pas mal. Hein. C'est un peu comme un Pro 5. Donc c'est une Mate batterie Pro de 5. 2900 mAh, et avec cette batterie-là, ils arrivent à avoir une autonomie record. Enfin, moi j'ai eu du mal à l'épuiser en une journée, très, très sincèrement. Tu parles bien du A5. Hein. Du A5, et Non, donc... parce que faut bien préciser, j'ai du mal à l'épuiser en une journée. Merci voilà. Mathieu. Alors, Ça me manque Oubliez un peu, non de quoi on parle là. alors enfin moi le A5 c'est mon premier coup de cœur de cette année. J'ai adoré l'avoir entre les mains, il est très fluide, d'un point de vue performance et autonomie, il est au rendez-vous. L'écran, moi. Et Je l'ai pas eu beaucoup en main, mais l'écran m'a bluffé, quoi. Ouais, complètement. Pour la gamme de on prix. rappelle un petit peu justement. Alors on avait dit aussi qu'il était en Android 4.0, je crois. Donc, T'avais dit 4.4. 4.0, là, ça commence à être un peu... 4.4, donc c'est du. En Android c'est- 2.3, Gingerbread. C'est du lollipop, hein. Il est en 5.1.1. Donc aucun souci là-dessus. Et il est à 409 €. Alors je l'ai vu en 409 € prix officiel. Ouais. Et j'ai vu qu'on pouvait le trouver vers les 350, 360 Il descend € assez vite. avec quelques offres de remboursement. Donc enfin voilà, très très bon terminal. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, je veux dire merci aux gens qui ont réagi sur Twitter et qui nous en ont pas trop tenu rigueur. Alors oui, merci Voilà. pour votre vigilance. Vous avez été nombreux à réagir sur Twitter, sur le replay de l'émission sur YouTube. Et donc voilà. Voilà, donc des fois ça arrive. Un coup c'est les iPhones qui déconnent avec des erreurs 53, un coup c'est Samy. Voilà, l'erreur Je n'ai A5. rien à voir avec un iPhone. Hein. Je voudrais juste, L'erreur A5. Je voudrais juste voilà, le préciser. Allez, on passe à la suite de l'actualité. On laisse passer un petit jingle, si tu le veux bien. Je veux bien. Allez, c'est parti. Et on enchaîne avec le Honor 5X. Mathieu, tu vas en parler? Non, je rigole. Je vous rappelle que Mathieu l'a un petit peu mauvaise parce que... Je vois pas de quoi tu parles. Parce que voilà, il faisait pas partie Je connais pas ce téléphone. du voyage. Mais écoute Mathieu, on a beaucoup pensé à toi là-bas. Ouais, pardon, c'est ce que Tu j'ai veux vu. voir à quoi ça ressemblait à peu près? Vas-y, montre-moi. Bah écoute, regarde, on avait un jeune homme là qui se baladait sur une scène et puis qui nous parlait du 5X avec un petit accent germanique, hein, puisqu'on était à Munich pour découvrir le 5X de Honor. Honor avait convié la presse française, avait convié des blogueurs, avait convié vraiment beaucoup de monde parce qu'ils voulaient faire de cet événement quelque chose d'assez remarquable. Il y avait d'ailleurs toute la presse européenne. C'était le lancement européen du 5X. C'est quand même étonnant pour un téléphone de cette gamme de prix de faire toute une conférence et d'inviter tous les journalistes. Regarde, d'Europe. il y avait des effets spéciaux. Ouais. Ah, attends, parce que wow. tu te rends compte, t'as l'impression d'être sur un ring, quoi. C'est-à-dire Wow. qu'ils étaient tellement contents de dire qu'on pouvait mettre une micro SIM, une nano SIM et une SD, ils ont fait ça en fait. Et j'ai raté ça, quoi. Là, franchement, t'as raté. Puis alors, je te dis pas, hein, le spectacle. Alors sais moi, pas je si- voudrais sais juste passer un message personnel à mademoiselle Nanosim. Voilà. c'est Ah, NanoSIM est sympa, d'accord. Ich liebe dich, hein, comme on dit de l'autre côté du Rhin. D'accord. Mais non, mais c'était une demoiselle très... Est-ce que t'as apprécié le spectacle qui était après? Écoute, je t'avoue que je suis pas resté longtemps. Hein. On est allé rapidement se réfugier dans un bar. Une fois qu'on avait fait nos prises en main. Alors, revenons un petit peu effectivement, à l'événement. Donc, on a dit on l'a dit, l'événement, le téléphone avait été lancé déjà, en fait, annoncé depuis 3 mois environ. Et il y a une dizaine de jours, il a été lancé pour la première fois en Europe. Voilà, c'était Le le Pro SD lancement. est sympa aussi. pardon. Excusez-moi. Hein et alors, c'est vrai que d'un point de vue communication, Honor communique autour en disant c'est un smartphone pour les jeunes. Donc c'est sympa pour moi. C'est pour ça que tu l'as pas aimé d'ailleurs.
Et alors, on va en parler tout de suite parce que c'est vrai que son design est assez étonnant. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'il y a de plus remarquable dessus. Je vous le pose. Alors, je sais pas si on peut l'avoir peut-être en Tu gros peux le plan. toucher, Mathieu. Tu peux maintenant. Alors voilà, pas de mystère. Honor, il est complètement métallique. On a un design métallique et on a le Huawei via, on rappelle, c'est la maison mère qu'on voit ici d'ailleurs. du Honor. Le Donc Mate 8. et ben voilà, son petit cousin, enfin son grand cousin, le Mate 8, avec un design également métallique. Tu vérifiais que c'était du métal. Tu veux que je fasse mon test peut-être? Allez, le test du Dos Santos. Non mais là c'est du métal, on est d'accord? C'est du métal, mais Les croisés, si tu me vois. c'est du métal effet plastique en fait. C'est ça le plus bizarre en fait sur ce métal. C'est de l'aluminium brossé. C'est de l'aluminium brossé là sur le dos. Mais c'est très bien fini. Je trouve. C'est bien fini, mais je te dis, c'est juste la sensation du métal est très bizarre. Est-ce que Mathieu, tu confirmes qu'il est en T'as pas métal? l'impression Que donne le Dos Santos test? Tu mais pourrais croire que c'est du honnêtement, plastique. Je devrais pas le dire parce que je leur fais la gueule, mais non, ça va, le métal il est doux. Il est doux au toucher, j'aime bien moi. Ouais, c'est peut-être ce que tu veux dire. Peut-être une préférence par rapport à celui du Mate 8, tu vois. C'est très doux, mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand on est dans l'ambiance, en fait, dans l'air ambiant, il a température normale, on a vraiment presque l'impression pour moi que c'est du plastique. Par contre, quand il fait froid, on le sait. Il y a un traitement différent. C'est vrai que sur le Mate 8, on avait un traitement un petit peu mat. Ouais, c'est ça. Alors que sur le Honor, on est vraiment sur quelque chose qui glisse. Alors voilà, c'est ça que j'allais dire. Peut-être pour la prise en main, on peut avoir peur que ça glisse, par contre. Mais c'est agréable. Alors, de l'autre côté, donc en fait, on a. Alors, vous l'avez remarqué bien entendu, à l'arrière, quelque chose de remarquable également, c'est ce capteur d'empreinte digitale qui n'était pas là avec la génération précédente. Ça, c'est peut-être la nouveauté majeure de ce Honor, de cette génération de Honor 5X dans la gamme. Et effectivement, donc ils utilisent à bon escient le capteur d'empreinte, puisque c'est grâce avec ce capteur, on va pouvoir démarrer le téléphone, mais on va pouvoir également exécuter d'autres actions. Donc c'est un capteur d'empreinte, je dirais intelligent. On va à l'aide de ce capteur, on va pouvoir, par exemple, je dirais peut-être que la chose qui m'a le plus frappé, c'est le fait de démarrer une application ou ouvrir un contact suivant le doigt qu'on positionne sur le capteur. Mais alors, d'un autre côté, c'est quand même assez compliqué de mettre autre chose que l'index. Je vais appeler Samy. Samy, si tu m'entends. Forcément, hein. Allô, Samy. Non, par contre, il y a un autre truc sympa au niveau du capteur d'empreinte. Par contre, on le retrouve pas sur Mate 8. C'est assez étonnant. Mais on peut descendre la barre de notification. On peut avoir le multitâche aussi. C'est ça qui m'a frappé, quoi. Je suis d'accord avec toi. En fait, bizarrement, ils ajoutent des fonctions intelligentes à ce capteur d'empreinte. Oui. Et pour leur gamme la plus haute, il n'y a pas. Pour Huawei, n'a pas intégré cette fonction. Non, mais tu vois, déjà sur le Honor 7. Ouais, sur le Honor 7 était déjà. Et en fait, c'est étonnant, En fait, Huawei boude, entre guillemets, un peu cette gamme interface. Boude ces options. Sur leur téléphone, ce qui est dommage parce que bon. Alors justement, en parlant de le capteur d'empreinte, ils annoncent des performances d'une demi-seconde sur la reconnaissance d'empreinte. Il me fait penser au capteur qu'on trouve sur le Mate S. Oui, l'ancienne précédente. Moins rapide. Il est un petit peu moins rapide, un petit peu moins impressionnant, mais en tout cas, marche bien. Il marche assez bien pour que moi je l'ai activé. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est agréable à l'usage. Voilà. Si tu veux. Après, le souci, je trouve, moi, c'est que au niveau du capteur, si on il est trop en veille, il met trop de temps à réagir. Et pour faire les fonctions, justement, par exemple, descendre la barre de notification, il faut quand même appuyer un peu. Il n'est pas aussi. C'est-à-dire qu'un Mate 8, on effleure, ça réagit tout de suite. Là, il faut quand même appuyer un petit peu. Il n'est pas aussi réactif que ce qu'on a habituellement au niveau du Huawei. Par exemple, le Honor 7, qui lui est vraiment très bon. Là, on a quand même un bon cran en dessous. En fait, c'est comme le Huawei G8. C'est le même capteur, c'est la même façon de fonctionner, c'est les mêmes problèmes. Mais est-ce que c'est le même processeur ? C'est le même processeur et les mêmes problèmes aussi logiciels. Par contre, c'est pas le même processeur que sur le Mate 8. Non, le Mate 8, voilà. lui, il a du haut de gamme. Alors justement, on a parlé un petit peu de l'aspect physique du téléphone, donc il est vraiment extrêmement bien fini. On a du métal sur tout le bord. Il me semble que même les touches sont en métal. On a parlé aussi des fonctionnalités, notamment celle du capteur d'empreinte digitale. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait partie du software, parce que de la surcouche Honor, qui est donc EMUI, donc Emotion UI. Il est en version 3.1.
donc sur le 5X. Et alors moi c'est vrai que je me suis un petit peu perdu dans toutes les options disponibles parce que c'est assez. Alors vous remarquez d'abord déjà que je me suis permis de changer parce que je suis pas vraiment un fan de la surcouche Emotion UI. Donc j'ai vite mis le launcher Google, tout simplement Google. T'as rebelle. Alors parce que j'aime bien avoir mon tiroir d'applications. Donc j'aime bien mettre mon tiroir d'application et du coup on sent clairement que ce type d'interface, et c'est ça qui est dommage, ça serait bien que Huawei réagisse, enfin et Honor, c'est qu'ils proposent une interface alternative pour les gens qui sont en Europe, parce que c'est un goût qu'on retrouve vraiment chez nous. On a été habitué au tiroir d'application. Il y en a qui n'aiment pas ces genres de choses même sur l'iPhone, et il faut vraiment qu'ils comprennent que nous en Asie, nous en Europe, on cherche pas à voir des iPhone-like quand on veut des Android. Oui, complètement. Et puis en plus, vas-y, Pierre. J'en ai parlé justement avec Honor de ce problème. Mais le gros souci, en fait, c'est que là où Oppo peut proposer le projet Spectrum, donc avoir une version AOSP, une version Android pure de leur interface, parce qu'ils n'ont qu'un seul modèle pour la Chine et le monde entier, Huawei et Honor proposent son Honor 5X. Alors, il y a pour la Chine, il y a pour l'Europe, il y a pour les opérateurs, il y a pour plein de pays. Et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui change. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec, pour le même modèle, 6 variantes différentes. Et ça leur coûte trop cher, ils veulent pas investir pour sortir du Android pur. Et en plus de ça, ils sortent énormément de modèles. Il faudrait s'ils veulent y aller, il faudrait qu'ils le fassent pour tous. Moi, écoute, je pense qu'ils pourraient le faire, mais je trouve que c'est dommage. Et s'ils réduisaient ce nombre de variantes et qu'ils pouvaient faire ça, c'est clair que ce serait déjà 10 fois mieux. Écoute, je pense que si en tout cas ils donnaient la possibilité plus facilement de désactiver l'interface d'Emotion UI pour pouvoir laisser place à celle d'Android Stock, ou proposer, je sais pas, un partenariat avec plein de launchers. Et on peut citer Nova, mais il y a Go Launcher, il y en a énormément. Franchement, les mecs, s'ils veulent pas se prendre la tête, ils proposent un partenariat. Ils mettent un peu d'argent. En ce moment, on sait que Huawei et Honor se portent bien, ils en ont. Ils proposent ça et du coup, au démarrage du téléphone, dans les configurations, ils pourraient permettre de choisir le type de launcher qu'on veut. Et le problème serait réglé. Ouais. Alors, ici, moi, j'ai Emotion UI 4, juste pour que tu vois un peu la différence. C'est légèrement un peu plus travaillé. C'est pas mal. Au niveau du design, c'est pas trop... Mais ça ressemble beaucoup. Au niveau ça ressemble beaucoup, mais c'est en amélioré. Et d'ailleurs, pendant la conférence, alors on est sorti sous EMI 3.1 sur le 5X, alors que justement le Mate 8 lui est sorti avec 4.0. Et ils n'ont pas du tout parlé de mise à jour prochaine de 4.0. Donc on ne sait même pas, on n'a pas de date précise, savoir si EMI 4.0 va sortir dans quelques mois, quelques semaines. Je pense que le point commun, c'est que cette mise à jour, elle interviendra au moment où peut-être, si ils le décident, le Honor 5X passe sur Marshmallow, puisque sur le Mate 8, on est sur Marshmallow. Alors, on a parlé effectivement tout à l'heure de l'interface un petit peu à l'iPhone, à l'iPad, avec toutes les applications qui se mettent un petit peu sur l'écran. Je rappelle juste qu'il y a cette fonctionnalité assez très, très pratique qui permet de cacher des applications. Et faut connaître la gesture, faut écarter les doigts un petit peu sur l'écran. Et ça permet de rajouter, donc de choisir parmi les applications lesquelles on veut cacher. Et ça peut être très pratique si on veut ne garder que les applications utiles. Et pour les gens qui sont vraiment perdus et qui ne changent pas de launcher, juste un dernier petit conseil que je donnerais, moi, que j'utilise régulièrement, c'est la fonction dès que vous voyez comme ça, dès que vous voyez comme moi, ça vous met des boutons, il suffit de baisser vers le bas et on peut directement l'effet Bonadi. Ah oui, attends, je dois appuyer sur le bouton power. Je vais le faire sur le bas à ce moment-là. Vas-y, tu peux montrer. En fait, il suffit de baisser l'écran et vous pouvez rechercher une application très rapidement en tapant les premières lettres. En fait, ça, donc, on baisse l'écran, et voilà, on a la barre de recherche, on peut même voir les applications récentes utilisées, hop, comme ça. Les favoris, on peut faire la recherche ici, et par exemple, si je cherche... Ça, c'est pratique, et ça, c'est très, très... Je l'ai utilisé d'autant pour me forcer à garder le launcher. Je peux la lancer. Moi, j'ai pas résisté. Alors, on continue avec la suite des specs. Donc, il a 2 Go de RAM, il a 16 Go de stockage. Donc, il n'y a qu'un seul modèle, il sera sur 16 Go. Et donc, tel qu'on l'a vu avec Mademoiselle MicroSD, on pourra étendre cette mémoire jusqu'à 128 Go grâce à une carte mémoire. Et au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 616. Ce qui est quand même un peu bizarre pour Huawei, qui a ses propres processeurs, mais qui les conserve pour des appareils plutôt haut de gamme. Voilà, et puis au niveau de l'affichage, on est sur du Full HD en 5 pouces et demi IPS,
Donc avec ça doit donner une concentration de pixels de à peu près 400 pixels par pouce carré, ce qui est plutôt honorable. On a d'ailleurs un très bel affichage. Honorable, t'as bien choisi le mot. Honorable, voilà. On peut d'ailleurs passer une vidéo pendant qu'on discute, la vidéo du produit qui va nous détailler un petit peu ses fonctionnalités principales. D'ailleurs, pendant qu'on regarde cette vidéo, on peut rappeler que les optiques, on a du 13, quelque chose d'assez standard, du 13 mégapixels à l'arrière et du 5 mégapixels à l'avant. Et alors, concernant la batterie, on a une batterie honorable de 3000 mAh. Ce qui est plutôt pas mal. Alors on va parler un petit peu de nos ressentis sur ce que je viens de donner comme spec, mais avant ça je voulais juste rappeler qu'on est sur un téléphone et c'était peut-être l'une des annonces principales qui était le plus attendue de cette conférence, c'était son prix. Ouais. Et effectivement, donc le prix était plutôt dans le bas de la fourchette, ouais. Puisque Honor, cet Honor 5X a été annoncé à 230 €, donc 229. Prix conseillé, sachant que pour son lancement, on avait une EDR de 30 €. Voilà, une réduction de 30 €, ce qui le positionnait au prix symbolique de 199 €. Donc le prix est assez fou, non ? Bah, complètement. C'est vrai que là, c'est très agressif. Enfin, il y a le capteur d'empreinte en métal, mais en soi, on a à peu prez dans les mêmes spécifications. On a le Alcatel Touch Inol 3. Le One Touch Inol 3, voilà. Ouais. Et on a le Oppo F1 à 230 € aussi. Qui est à 200, ouais. Exactement. Et le Idol 3, lui, il est à 200. Ce qu'on constate bien, c'est qu'on dirait qu'il n'y a que les Chinois, entre guillemets, constructeurs chinois, qui peuvent se permettre d'offrir des téléphones de cette prestation à cette gamme de prix. Et j'ai même vu déjà qu'il y a des offres pour les gens qui sont intéressés par ce téléphone. J'ai pas envie de faire de pub pour certaines boutiques comme ça, mais si vous regardez bien, il y a même des offres avec des cartes micro SD incluses. D'accord. On peut avoir une micro SD pour 199 € en plus. Ouais, du 16 ou 32 Go aussi, j'ai vu. Voilà. Alors, continuons à parler un petit peu parler du téléphone, parce qu'on a eu la chance, Pierre-Alexandre et moi, de pouvoir l'utiliser pendant plusieurs jours. Alors, d'un point de vue, qu'est-ce qui fait la différence entre un téléphone comme ça, par exemple, et puis un Asus Zenfone 2, hein, qui a des caractéristiques très comparables, hein, qui sont plutôt comparables, sauf que, effectivement, le Zenfone 2 a 4 Go de RAM, et puis, ils n'ont pas la même surcouche. Non. Après, ils n'ont pas les mêmes finitions. Complètement. Voilà, il faut être honnête. Là, je parlais que de performance. Que de performance. Parce que c'est vrai que sur le capteur d'empreinte à ce prix-là. Voilà, exactement. On a le capteur d'empreinte en plus. Donc c'est vrai que si on recherche un téléphone qui est bien fini, et puis qu'on est un petit peu bidouilleur pour mettre son propre launcher, etc., on commence à avoir une expérience assez agréable. Après, il ne faut effectivement pas attendre des miracles à ce prix-là, hein, parce que notamment, moi j'ai constaté une petite latence. J'ai constaté même une grosse latence, surtout quand on écrit, à l'utilisation globale, il y a une grosse latence. J'avais le même souci sur le G8, c'est exactement la même chose. Donc ils ont dû reprendre la même ROM et l'adapter, je pense. On a les mêmes soucis. Et le truc, c'est que il y a quelques acteurs qui se sont loupés avec ce processeur-là. Mais globalement, EMUI, c'est eux où ils se font le pire, quoi. C'est le plus désagréable. Et quand on compare avec Oppo, qui a toute une gamme d'appareils avec ce même processeur, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que les Oppo, ils sont super utilisables. Sur une autre surcouche, hein. Voilà, sur une autre surcouche, il y a même les Galaxy, je pense qu'ils doivent être aussi très utilisables. Mais alors, EM8 avec le Snapdragon 616, pour moi, c'est une horreur. J'arrive pas à l'utiliser vraiment toute une journée, j'en peux plus au bout d'un moment parce qu'il est trop lent, il met trop de temps à réagir. Il y a cette latence quand, par exemple, on lance des applications, il y a cette latence quand on affiche le multitask. Hein, là, on la remarque, hein, cette latence. C'est vrai que... moi, c'est même quand on écrit, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je swipe beaucoup. Oui. Et au swipe, il y a une différence. Tu perds même des mots, j'imagine. Je perds des mots, oui, carrément. J'écris des cours, je fais très vite, moi. Et le truc, c'est que le téléphone, il n'arrive pas à suivre. Et c'est l'un des rares qui n'arrive pas à suivre. Teddy, notre ami Teddy sur Twitter a mis une bonne hypothèse concernant aussi peut-être une hypothèse moins avouable pour Honor et Huawei, c'est le fait que le launcher aussi, ce type de launcher permet d'attirer les gens qui ont des iPhones et qui ont peut-être plus envie de... Oui, bien sûr. Hein, c'est la tactique déjà là-bas. Oui, effectivement. Mais même pour l'Europe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous, on plaide pour un tiroir d'app, mais qu'au final,
nous, on n'est plus la cible. C'est ça, on n'est pas la cible de ces gens-là. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, il y a juste une petite chose, je sais que justement, il y avait eu un sondage par rapport à ça, et 90% de satisfaits quoi, sur les Honor. Donc, ça veut dire qu'au final, c'est que ça marche très bien, la surcouche plaît. On va conclure sur celui-là, parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on en dit au final ? Je trouve que malgré tout, le rapport qui a été pris est assez dingue. Ouais. Et que la finition, alors c'est vrai que Pierre-Alexandre, tu disais au capteur d'empreinte près et au métal près, mais c'est vrai que c'est des choses importantes quand même. Je pense que pour les gens qui cherchent du design, et puis on peut pas quand même reprocher à Honor d'avoir ramené sur ces téléphones de milieu d'entrée de gamme des fonctionnalités qu'on retrouve plutôt sur des téléphones plus haut de gamme. C'est bien, mais c'est pas parfait en fait. Pour moi, c'est un très bon téléphone. Je pense que si juste le tu le voudrais en Android stock en fait. Ah non, moi ça me dérange pas, mais EM8 j'accroche très moyennement parce que ça manque encore d'optimisation en soi, et sur celui-là l'optimisation est vraiment pour moi il a trop de latence. Pour ceux qui sont pas trop exigeants en termes d'expérience utilisateur, ça peut convenir, mais pour ceux qui commencent à être un peu exigeants en termes de multitâche ou en termes de rapidité, en termes de réactivité, là ils vont être déçus quoi. En termes d'alternatives, on peut mentionner le Oppo F1 et pourquoi pas le OnePlus X, qui est plus difficile peut-être à avoir. Dans la même gamme. Quoique maintenant ils ont ouvert le système d'invite, tout ça, ça commence à être abandonné, donc dans la même gamme de prix. Merci les garçons. Bon, on laisse passer un jingle et puis on continue la suite de l'actu. À tout de suite. Alors on va faire assez vite parce que bien entendu on est à la bourre sur notre conducteur. On va vous parler d'une news qui vient de tomber. Ça concerne Arcos. On n'en parle pas souvent, mais écoutez, pour une fois là on a un téléphone qui a été annoncé en avance par rapport au Mobile World Congress pour que justement on en parle un petit peu, ne pas être noyé dans le flux d'actu qui va arriver à partir de la semaine prochaine. Alors le Arcos, c'est le 50D Oxygène, je dirais que c'est le successeur du 50D Helium. Si je dis pas de bêtises, je vais très vite un petit peu annoncer ces caractéristiques parce que, étant donné qu'on ne l'a pas eu en main, on ne pourra pas beaucoup en parler. Alors, on sait qu'il sera annoncé, qu'il sera dévoilé officiellement au Mobile World Congress à partir du week-end prochain. Ce qui est vraiment notable avec ce téléphone, c'est qu'il sera disponible dès le mois de mai à 149 €. Donc, on est en dessous des 150. Oui, en ce moment, ils sont vraiment dans la guerre des prix. Chez Arcos, on voit qu'ils essaient de tirer le plus bas possible les prix, quoi. Alors, il est très fin, a priori. Il est très fin, il fait 8 mm d'épaisseur. C'est un téléphone 4G, il est double SIM. On a un écran 5 pouces Full HD. Et puis des optiques, quelque chose d'assez standard, du 13 mégapixels et 5 mégapixels. Au niveau du processeur, c'est du MediaTek MTK 6753. C'est un octo-cœur, avec 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, une extension possible en micro SD, mais limitée à 32 Go. Il sera sur Android Lollipop 5.1 et avec une batterie, par contre, un peu limitée, parce qu'elle est à 2100 mAh. C'est limite, là, genre. Par contre, comme je sais que Pierre-Alexandre teste beaucoup d'appareils sous Mediatek, tu l'as testé celui-là ? Alors, ce Mediatek-là, Arcos sont très durs à contacter. Ouais, non, mais je suis ouvert à tout test, mais le MTK là, 60. Alors moi j'ai testé que la version en 4 cœurs, le 6735. Il est efficace, il est rapide. En termes d'expérience utilisateur, normalement on devrait être bien. J'avais testé avec le Acer surtout que la surcouche Arcos n'est souvent très peu gourmande. C'est du AOSP. En général, il rajoute des apps. Il y a quelques apps en plus, mais sinon ça reste assez fluide. Ouais. Voilà. Normalement, le processeur, en tout cas, il tournera bien. Il n'y aura pas de souci particulier. Après, du octo-cœur avec 2100 mAh, je pense que c'est un peu limité. Quoi. On est sur 5 pouces, pas 5 pouces et demi, mais quand même. C'est même surtout 2100, ça fait vraiment limité. Donc je pense que niveau autonomie, il ne faudra pas s'attendre à des miracles, mais encore une fois, on est à moins de 150 €. Oui, aussi. Je suis d'accord. Mais c'est aujourd'hui un argument qui revient de plus en plus, c'est l'autonomie. Là, c'est quelque chose, il ne faudra pas être exigeant en termes d'autonomie. Bon, on s'y attend. Alors, on passe à l'actu suivante. Alors, on va vous parler processeur cette fois. On va essayer de faire ça d'une façon un petit peu pédagogique. Ce que je vous propose, c'est de lancer la première vidéo. Et pendant ce temps-là, Jason va prendre la place de Pierre-Alexandre sur le plateau. Allons-y avec la vidéo du Qualcomm Snapdragon 625.
Et ben voilà, Mathieu, tu es en charge. D'ailleurs, on va dire bonsoir à Jason. Bonsoir. Bonsoir. Salut Jason Somiladen. Je l'ai dit du premier coup. Oui, bien joué. De chez Rester Connecté. Qui nous rejoint, de Rester Connecté. Oui, je suis pas Pierre-Alexandre, désolé. Non, non. Se voit, je suis un peu plus bronzé que lui. Ça se voit à l'image. Merci de nous avoir rejoints pour encore une petite partie de l'émission. Mathieu, je te laisse enchaîner avec les nouveaux Snapdragon qui ont été annoncés la semaine dernière. Voilà, ils ont été annoncés la semaine dernière. Et alors, il y en avait 3 qui ont été annoncés. On a le 425, pardon, j'ai une extinction de voix, excusez-moi. En train de muer. Oui, c'est vrai. Ça commence. Et donc, on a le 425 qui avait déjà été annoncé il y a un petit moment. On va se focaliser plutôt sur le 435 et sur les processeurs. On a le 435, le 625, pardon, et un petit dernier, le 2100, qui est un peu plus obscur, mais on va rapidement venir dessus. Alors, ça fait des mois et des mois que Qualcomm nous bassine avec la communication autour du Snapdragon 820, qui est le palier haut de gamme des processeurs. Oui. Là, on va revenir sur des paliers beaucoup plus modestes, mais plus ou moins intéressants quand même. Donc, le Snapdragon 435, en gros, ça va être le milieu bas de gamme, enfin l'entrée du milieu de gamme, je vais plutôt le dire comme ça, c'est plus intéressant. On a pour ça un processeur 8 cœurs, donc cadencé à 1,4 GHz. Ce qui est intéressant avec ce nouveau processeur, c'est qu'il va permettre d'amener la 4G+, à des téléphones qui sont milieu de gamme à prix serré. Au niveau des débits, ça voilà, c'est génial. Exactement. Donc on est sur du catégorie 7 4G+, on est sur du 300 mégas en download et 100 mégas en upload. Voilà, on a la gestion des écrans Full HD. Donc voilà, sur le secteur du milieu de gamme, on va vraiment voir se démocratiser les écrans Full HD et ça va être intéressant parce que du coup, on peut s'imaginer que les écrans haut de gamme vont devoir monter totalement tous en version QHD. Je parle notamment pour nos amis de chez Huawei qui eux sont encore en Full HD. On a la gestion des appareils capteurs de jusqu'à 21 mégapixels. Voilà, donc à l'avant et à l'arrière, les deux feront environ 21 mégapixels. C'est la puce qui est en charge, qu'on appelle un DSP. En gros, c'est une puce qui permet de gérer tout plein de paramètres sur nos téléphones, dont l'appareil photo. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va avoir l'apparition du Quick Charge 3.0. Cette fameuse fonctionnalité qui permet de faire des rechargements très rapides. Très rapide. Donc ça, c'était une fonction qui était réservée au Snapdragon 810. Et là, du coup, des appareils qui sont sous Snapdragon 435 pourront vraiment avoir cette fonctionnalité supplémentaire. Ce qui est intéressant, en tout cas aussi au niveau de la consommation de ces téléphones-là, c'est qu'on passe à une finesse de gravure. Donc nos processeurs sont gravés. Et pour être au plus fin, plus ils sont fins, mieux c'est. Donc pour donner un exemple, les Snapdragon 615 de l'année dernière ils étaient en 28 nanomètres, pardon. Et là, on passe sur du 14 nanomètres. Ça, c'est génial. Alors, c'est vrai que comme ça, on se dit, mais pourquoi faire Voilà, 14 nanomètres. D'ailleurs, je te pose la question, Mathieu. Ça sert à quoi de réduire la taille de gravure des processeurs ? Déjà, je vais commencer mon Atom parce que tu en as fait un, j'en fais un. Et là, voilà, chacun son tour. Je suis en train de déborder sur le Snapdragon 625. C'est le 625. C'est le 625 là. C'est que le 625 qui est en 14 nanomètres. Voilà. D'ailleurs, en fait, c'est le tout premier processeur de la gamme 600 qui est en 14 nanomètres de gravure. Voilà. Ça, c'est très important. C'est au niveau des hauts de gamme, des processeurs haut de gamme. Complètement, oui. Voilà. Et donc, le 435 qu'on a cité juste avant est en 28 nanomètres. Oui, lui, comme le 615. Il reste sur une épaisseur de gravure standard. Oui, tout à fait. En fait, le haut du panier du milieu de gamme de l'année dernière, enfin de l'année qui s'est achevée, est en train d'arriver sur l'entrée milieu de gamme de cette année. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Voilà, alors l'important d'avoir cette gravure qui descend, donc, c'est que ça va produire beaucoup moins de chaleur. Et qui dit beaucoup moins de chaleur, dit beaucoup moins de consommation, ça va être très très bon pour l'autonomie de nos smartphones. Et ça, c'est important. C'est plutôt l'inverse, il y a moins de consommation, donc moins de chaleur. C'est dans ce sens-là. Alors attends, c'est ce que j'ai dit, non ? T'as dit dans l'inverse, mais en fait... Très bien, bon bref, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est bon pour nos batteries,
Pour l'autonomie, exactement, oui. Voilà. Plus c'est gravé fin, mieux on va gagner en autonomie, et moins le téléphone va chauffer. Voilà, du coup. Donc effectivement, quand le téléphone chauffe, il y a une dissipation d'énergie, et donc l'énergie de la batterie va s'évaporer en chaleur au lieu d'être utilisée par le téléphone. Voilà, exactement. Donc on perdra la fonction radiateur. Oui, on verra. Ils peuvent encore nous On va voir surprendre. parce que le 810 justement était aussi une amélioration du 800 et au final il y a eu quand même enfin ça s'arrête pas que à ça serait trop simple de réduire que à ça, mais pour nous, pour que ce soit plus simple, c'est l'idée. Alors, il y a Qualcomm nous a même communiqué des chiffres au niveau du gain de la gravure en 14 nanomètres. Tout à fait. Donc, on gagne 35% de consommation électrique pour un même usage. On gagne 35% de consommation électrique sur le 625 par rapport à la gamme précédente de 600. Eh bien, Samy, je suis ravi parce qu'on a les mêmes chiffres. Pour une fois. Voilà. Sinon, au niveau des specs de ce processeur, on reste sur du 8 cœurs. Parce que juste pour rappel, on a déjà parlé du 820, mais lui, il passe en 4 cœurs. Oui. Et on voit très bien que ici, le nombre de cœurs ne fait pas non plus la puissance. Non. Donc, on est sur un 8 cœurs qui est cadencé à 2 GHz, quelque chose qu'on avait sur le 810. On a donc l'Adreno 506 qui est la partie graphique qui permettra de faire des jeux encore plus poussés. On a la 4G+, également, qui est inclus et qui est légèrement au-dessus que le 435, puisque on gagne pas forcément en download qui reste à 300 mégas, mais on gagne un upload qui passe à 150. On était à 100 sur le précédent. On a un DSP donc qui est capable de gérer donc cette fameuse puce qui est capable de gérer des capteurs jusqu'à 24 mégapixels quand on était à 21 mégapixels pour les autres. On a la lecture et l'enregistrement en 4K. Et ça, c'est une grande nouveauté pour le secteur du milieu de gamme qui va pouvoir pleinement profiter de l'ultra haute définition, ce qui va te servir encore à nous vendre des télés 4K, vu qu'en ce moment, c'est l'explosion des télés, avec ces prix qui s'effondrent. Et on a la prise en charge du Quick Charge 3.0 aussi également, et de l'USB 3.0. Donc des débits plus rapides pour les échanges de fichiers quand on va vouloir copier ces fichiers. Bien entendu, il faut avoir de l'USB 3 sur sa machine également. Attends Mathieu, j'ai envie juste de préciser que cette année, en fait, Qualcomm va sortir aussi 2 autres processeurs dans la gamme 600. Il y aura le 650 et le 652. Ils seront plus puissants. Que le 625. Que le 625, voilà. Ça sera plutôt comme des 810, mais avec la partie 4 cœurs haut de gamme qui est dédiée à la puissance. Donc avec 4 cœurs au lieu de 8 Non, il y aura 8 cœurs. Ça va reprendre la philosophie du 8 cœurs, sauf que la partie qui faisait débat, qui était problématique, va être remplacée par des processeurs un petit peu moins puissants, des corps moins puissants. D'accord. C'est tout. En gros, pour résumer, le haut de gamme de l'année dernière devient le milieu de gamme de cette année. C'est génial. Voilà. La différence la plus notable, c'est cette finesse de gravure, comme on le disait, 14 nanomètres. Par exemple, le 810, lui, était sur 20 nanomètres. Donc, on gagne encore plus. Et donc, comme tu disais, une économie d'énergie de 35% à vérifier. Après, il faut que chacun y mette son optimisation avec les surcouches, etc., etc. C'est ça. Alors, c'est bien beau tout ça, mais là, pour l'instant, on parle vraiment technique. On parle de processeurs. Il va falloir que ces processeurs arrivent dans nos téléphones. Oui. Et tout ça, ça va être annoncé au Mobile World Congress. Donc, on aura les premiers téléphones qui seront équipés de ces processeurs, et notamment du 625, qui va constituer sans aucun doute le milieu de gamme, le cœur de la gamme, je dirais, des téléphones qu'on va voir à droite à gauche. Et tu l'as dit, on gagne en autonomie, on gagne en débit, on gagne en... Bon voilà, ça ne chauffera plus. On va gagner également en appareil photo, donc on passe à 24 mégapixels. Et puis on va gagner en Quick Charge. On aura la technologie Quick Charge qui sera accessible. Moi je trouve que cette annonce, elle est certes assez technique, mais c'est vraiment, ça va apporter un confort et ça va apporter, en tout cas, une chose qui va être encore peut-être plus vraie en 2016 qu'en 2015, c'est que le haut de gamme, on n'aura pratiquement plus besoin de téléphone haut de gamme. T'as bien raison, c'est exactement ce que j'allais dire. On va commencer à arriver à des téléphones milieu de gamme qui vont être vraiment au coude à coude avec le haut de gamme et qui proposeront le même type de prestations. Parce que si tout le monde n'est pas un accro du jeu dernier cri, faire une vidéo en 4K quand tout le monde sera équipé de l'ultra haute définition, ça sera vraiment intéressant. Donc là, c'est pas mal. J'ai un petit dernier bonus. Ah, allons-y. Le Snapdragon Wear 2100. Ah oui, alors ça c'est important. Voilà, celui-là est important. Pourquoi ? Il se détache des autres parce qu'il n'a pas la même cible. Lui, il vient équiper les premières smartwatches nouvelle génération, entre guillemets. Alors, on sait que les anciennes smartwatches étaient tous basés sur des processeurs qu'on avait sur nos téléphones, sur un SoC qu'on avait sur nos téléphones, qui était le Snapdragon 400. Toutes, elles avaient toutes le Snapdragon 400. Sauf la Moto 360. Et la première, la mienne aussi. Voilà, exactement, la Tapable. Mais elle n'avait pas besoin d'autant de puissance, tu me diras. Mais le troll. La Moto 360, qui elle était sur des vieux processeurs OMAP de Texas Instruments,
qui aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs. Texas Instruments a arrêté de faire des processeurs. Ici, Qualcomm a vraiment pensé ce socle comme une puce pour dédier à nos smartwatches. En gros, dedans, qu'est-ce qu'on aura ? On aura des 4 cœurs, un processeur quadricœur qui sera cadencé entre 800 et 1,2 GHz déjà, donc c'est quand même pas mal. La puce sera plus petite, donc on peut imaginer une puce qui sera moins consommatrice d'énergie. On parle de 30% au niveau des chiffres. Non, 30% plus petite, pardon, en termes de taille que le Snapdragon 400, mais une consommation, j'y suis pas très loin, 25% d'énergie. Et la dernière chose très importante, c'est qu'elle va intégrer des choses qui étaient un peu en option sur certaines smartwatches, le GPS et le Wi-Fi. Et on parle même d'une version en 4G. En autonome alors. Voilà, et en 4G, voilà, qui n'est pas encore arrivé chez Qualcomm. Et on sait que le premier constructeur qui s'est manifesté et qui compte annoncer des smartwatches dans les prochains mois, c'est LG. Merci Mathieu. Voilà, de rien, j'espère que... Alors Mathieu, tu fais bien d'arrêter là. Écoute, merci pour cette... Moi je trouve que cette rubrique est très intéressante parce qu'elle nous préfigure un petit peu des téléphones qui vont arriver dès le week-end prochain au Mobile World Congress. On va avoir du 625 un petit peu partout. Hein. Ouais. Et puis notamment ce processeur mobile dont tu nous rappelles peut-être le nom ? Le Snapdragon Wear 2100. Il y a le Wear comme ça. Voilà. On sait que ça va être sur nos smartwatches, mais qu'on voit qu'il est destiné à tout ce qui est la technologie vêtements portés, enfin technologie embarquée. Tous les wearables en fait. Ouais, tout ce qui sera wearable. Ouais. Eh bien les amis, je suis obligé d'interrompre ici cette rubrique parce qu'on nous réclame à tort et à cri sur le Twitter de l'émission de passer à la rubrique des News OSEF. Donc après ce jingle, on va commencer les News OSEF. Alors, je tiens juste à préciser quand même une chose. Nous, de notre côté, on sait toujours rien du contenu. C'est-à-dire que sinon, c'est pas drôle. On va le découvrir en même temps que vous. Alors, tu risques d'être un petit peu déçu, Mathieu, parce que ce soir, je trouve qu'il y a beaucoup d'actualités sérieuses. On va parler du Mobile World, on parle des nouveaux téléphones. Donc, du coup, la rubrique très sérieux, la rubrique News OSEF est un petit peu réduite. Alors, on va commencer par vous montrer cette image d'une nouvelle montre connectée. D'ailleurs, la transition est toute trouvée. Donc, c'est Louis Pion, l'horloger. Louis Pion, qui, je sais pas si tu as vu passer cette news, Mathieu, qui propose sa toute première montre connectée. Très bien. Hein, alors, c'est pas vraiment une montre connectée. Alors, ça s'appelle comme ça, mais j'ai un petit peu fouillé. En fait, ça permet de recevoir des notifications. Les notifications du téléphone, mais il y a un design quand même assez classique sur la montre, et donc en fait on peut pas consulter ces notifications de façon écrite. On a juste un voyant lumineux qui nous informe de l'arrivée de notifications sur le téléphone. Donc un peu comme ce que fait WeThings. Oui, voilà. Un petit peu, exactement, comme la WeThings, exactement. Donc on peut avoir aussi, on est averti des appels entrants, d'avoir reçu un SMS, un mail, et puis bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'ils arrivent sur ce marché des montres connectées, et elle est déjà disponible. Je suis allé sur le site de Louis Pion. Et puis, alors balance le prix. Et ben c'est pas cher. Écoute, figure-toi que ça coûte 139 €. Oh bah d'accord. Elle est à 139 €, donc c'est plutôt honnête. Et l'autonomie Alors l'autonomie, on est loin de la Taguer. Alors vu qu'elle a pas d'affichage, on devine qu'elle a une autonomie assez costaud. Effectivement, ils annoncent 4 à 6 mois. Ah, c'est dans la moyenne comme la WeThings. Comme la WeThings. On est vraiment sur à peu près le même produit, sachant qu'elle intègre donc un tracker d'activité. Et un tracker de sommeil. Donc pour. En fait, c'est la montre connectée pour les non-geeks, quoi. Pour ceux qui veulent pas passer pour des geeks. Alors, j'ai pas dit comment. Tu sais comment elle s'appelle ? Elle s'appelle la Geek. G-U-Y comme Guy et -K. Geek. Ok, d'accord. Voilà. Elle est compatible. Il fallait bien qu'il se rate quelque part de toute façon. Elle est compatible Android à partir de 4.3 et iOS à partir de iOS 8. Ah bah oui. Ils ont fait ça plutôt pas mal, moi je trouve. Écoute, je trouve que c'est une bonne approche de la smartwatch. Surtout le design est plutôt réussi. Ouais. Et l'interface est plutôt bien. Enfin, simpliste, on voit quand on a reçu des appels, des SMS. C'est plutôt discret. Voilà. Bon, bah voilà. Pour le coup, la News OSEF, là, j'espère que tu arrives à monter le niveau parce que là. On passe à la prochaine News OSEF, ça concerne Huawei. Huawei qui nous a envoyé un communiqué à propos du téléphone que vous allez découvrir sur cette vidéo. On le connaît, c'est le P8 Lite. D'accord. Je sais pas si tu te souviens, Mathieu, mais on avait découvert le P8. Donc ça, c'est le P8 Lite. Donc c'est la version un petit peu plus compacte du P8. Et bien figure-toi que c'est un best-seller, le P8 Lite chez Huawei, plus que le P8. Ah bon ? Alors ça se vend comme des petits pains. Donc la news qu'on a moi je l'ai recommandé, moi.
Exactement. Je l'ai recommandé à quelqu'un de ma famille et qui en est très content. Pas moi, justement. Ça, c'est différent, tu vois. Alors, on a une chaîne YouTube ensemble, mais voilà. Ouais, vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout. Hein. C'est le un gars, une fille de la techno. Un blanc, un noir. C'est un concept, on a voulu le monter. Bon, alors le P8 Lite, il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Alors, il y a des chiffres qui m'étonnent un petit peu. Donc, c'est 10 millions d'exemplaires en 9 mois. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc 9 mois après son lancement en Europe. Ce qu'on nous dit, c'est que au total, les smartphones de la gamme P8 se sont vendus à plus de 16 millions d'exemplaires dans le monde, dont 60% en Chine. D'accord. Mais ça veut dire quand même un chiffre assez impressionnant, surtout que le chiffre d'après, pour se rendre compte un petit peu du phénomène, Huawei a vendu en 2015 108 millions de smartphones, exactement. 108 millions. Donc ça fait à peu près du 10 millions par mois. Ce qui l'a hissé à la 3e place de rang mondial de vendeurs de smartphones. Hein. Exactement. Et premier en Chine. Et surtout, alors ce qui est remarquable, c'est que la progression, quand on compare 2014, ils ont fait plus 44%. Oui, c'est d'ailleurs un des seuls à pouvoir se vanter d'avoir des chiffres aussi dingues, parce que la concurrence avait plus tendance à se... Ils ont une politique vachement agressive par rapport à la concurrence. Quand on voit leur téléphone qui était proposé 100 € moins cher minimum pour des caractéristiques pareilles. Et en plus, sachant qu'ils ont plusieurs partenariats avec plein d'équipes, dont le Paris Saint-Germain, s'ils ont filé à tous les joueurs. Ils ont quand même beaucoup avancé, je dirais progressé sur la communication, sur le fait de faire connaître la marque aussi. Quand on me demande aux gens, il y en a de plus en plus qui connaissent Huawei maintenant, c'est indiscutable. Et donc cette année encore, ils pensent battre ce chiffre de 108 millions de téléphones par an. Donc en 2016, ils s'attendent à battre ce record. Mais après, il faut voir si c'est quoi les téléphones qui sont vendus. Si c'est de l'entrée de gamme, c'est pas aussi prestigieux par exemple qu'un Apple qui lui vend que sur du haut de gamme. Et voilà. Oui. Qui en vend plus. Oui, qui en vend plus en plus. Après, le souci aussi, c'est les marges. Oui, on sait très bien que Apple fait des marges faramineuses. C'est sur le haut de gamme qu'il y a les plus grosses marges. C'est là où il y a la plus grosse plus-value. Complètement. Écoute, voilà ce que j'avais dans mes news OSEF. J'avoue que dernièrement, dans ma boîte aux lettres, c'est plutôt sérieux. Ça annonce le Mobile World Congress. Alors du coup, mon gars, j'ai passé un peu... Tu te fais pourrir sur Twitter. Étonnamment, écoute, Mathieu, ça réagit. Je suis venu spécialement de province pour venir ici sur ce plateau pour les news OSEF. Samy m'a dit, il y a les news OSEF, faut que tu viennes. Et j'ai dit, ok, d'accord. Écoute, l'air de rien, ça réagit beaucoup sur la montre Louis Pion. Ah d'accord. Tu verras quand tu rentres chez toi ce soir, donc ça réagit pas mal. J'ai vu d'ailleurs quand j'embrasse un des fidèles de Watch, Kael Wendt, qui est dans le coin et qui a ouvert sa chaîne YouTube et qui est souvent sur iWeek. Et donc là, il est là sur Andromag. J'ai vu qu'il teste de l'Android, peut-être une prochaine victime. Alors, tu es le bienvenu. il est là ce soir, on l'accueille et d'ailleurs il nous fait le joli compliment de nous dire que c'était la seule émission qui le fait intéresser à Android. Donc mais tu peux venir. On prend ça comme un compliment. Mais oui, mais quand il aura testé les smartphones, il va venir. On le sent ça, je le sens. C'est fini, c'est foutu pour lui. Mais oui. Bon, on va laisser passer pour la dernière partie d'émission, on va récupérer Pierre-Alexandre. On laisse passer le jingle et puis on se dit à tout de suite. Alors ça a été tellement vite qu'on n'a pas fait... On n'a pas pu accueillir... Juste pour dire à Benjamin, alors c'est Jason, c'est pas Carl Lewis, c'est pas le même. Il va pas aussi... Et il se télétransporte pas... T'as pas une version 15 minutes du jingle ? Bon, alors ce qu'on va faire, on va passer alors on va commencer à parler, on va parler du Play Store, on va parler de la première news, le premier jeu vraiment qui nous a marqué pendant la dernière quinzaine sur le Play Store, et c'est Lost in Harmony, donc on va découvrir le trailer, et pendant ce temps-là, Pierre-Alexandre aura le temps de s'installer convenablement, allons-y. Passé là, le son était en accéléré ou pas? Non, c'est le son. Ah, c'est la bande son c'est la bande son en c'est la bande son. Je me suis dit Benji va faire un sale coup à Jason, il a accéléré la vidéo. Mais avec le son, c'était d'accord. Très bien. Bon, alors c'est un jeu, moi j'en ai entendu beaucoup parler autour de moi, j'ai pas eu le temps d'y jouer depuis la semaine dernière, mais Pierre-Alexandre, toi par contre, tu y as joué. La parole est à toi.
Donc oui, je vais jouer. Donc c'est un runner qui reprend les grandes lignes d'un runner classique, sauf que en gros ils ont mis ça dans un espèce de Guitar Hero en amélioré. Donc c'est-à-dire que en gros. Ah, il y a une notion de rythme là-dedans. Alors il y a une notion de rythme en fait dans. C'est un runner musical. Voilà, c'est un runner musical. Mais avec la bande son que je viens d'entendre là. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des musiques effectivement qu'il y a. Donc ça c'est d'ailleurs, je crois que c'est la musique du premier niveau qu'on entend, et c'est en fait. Le système donc Guitar Hero, c'est-à-dire que c'est des obstacles en fait qui vont venir faire le rythme de la musique. Donc tu dois éviter des obstacles, tu dois suivre des chemins qui vont te rapporter des points. Tu sais, c'est dans le système de Guitar Hero où tu dois faire un maximum de points pour atteindre les 100%. Ouais, le perfect, ouais. Et tu as un système de QTE aussi. Voilà, ce qu'on voit s'afficher deux fois de temps en temps, on voit des petits ronds s'afficher au-dessus. Là, avec la bande son que j'ai entendue, c'est un mec qui est sous Kiwi. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est des musiques classiques qui ont été repris et remixées. Et donc en version électro. Donc ça rend super bien. C'est des trucs très très courts. Et ça change en fait sur un morceau. En fait, il y a 4 musiques différentes à peu près. 3-4 musiques différentes. Et l'histoire, en fait, c'est 2 personnes. Donc c'est un mec qui est tout le temps dans son lit en train d'écouter de la musique. Ouais. L'homme au casque, Teddy. Voilà, c'est ça. Teddy dans The Lost in Harmony. Et une fille qui tombe malade. Et en gros, il fait des rêves où voilà, il rêve que, apparemment, si je comprends bien, il rêve qu'il emmène cette fille un peu partout dans le monde, et ça apporte plein de thèmes. C'est super joli, c'est très poétique, c'est un voyage. Pour la petite histoire, donc ça a été fait par des anciens, par ceux qui ont fait ce jeu sur la Deuxième Guerre mondiale là, de Ubisoft qui s'appelle... J'ai plus en tête. Soldat Inconnu. C'est les Soldats Inconnus. Ouais. Alors, c'est les mêmes qui ont fait Soldats Inconnus. Effectivement, je pense que ressentir un petit peu la poésie qu'il y avait dans Soldats Inconnus, on a la direction artistique... Non, mais la bande-son, là, parce que moi j'ai bloqué sur la bande-son. Alors, sur la bande-son, on comprend un peu ce qu'on entend ou pas quand même. De quoi ? Oui, on reconnaît les musiques. J'en ai reconnu plein, j'ai quand même un peu de culture au niveau de la musique classique, ça reprend beaucoup de grands classiques. Et t'es modeste en plus, ça qui est bien. Excuse-moi d'avoir une culture musicale. Qu'est-ce que tu veux que très étendue. Là, j'ai reconnu un morceau de Beethoven qui dure 20 minutes, ils l'ont mis en 1 minute. C'est vrai que c'est... non, mais par contre, ils reprennent plein de morceaux, les Chevaliers des Valkyries, les 4 saisons, les trucs comme ça, ils en reprennent plein. Ça, c'est le truc génial. Alors, le jeu, donc il y a 4 niveaux qui sont offerts. Juste Pierre Alexandre, concernant la musique, et ils ont fait faire un morceau spécialement pour l'un des niveaux du jeu par Wyclef Jean. L'ancien des Fugees. Les Fugees. Hein. Alors, il y a Wyclef Jean qui a composé pour le jeu la musique du niveau 5. Ouais, parce que les Fugees, c'est très vieux pour les gens qui vois et il a fait aussi l'autre groupe. Il avait un autre groupe. Ah bon? Where is the Love? Ouais. Ah oui, peut-être. Mais non, c'est pas lui. Si, c'est lui, c'est Wyclef. Non, c'est Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, c'est Wyclef. Non. C'est pas lui. Si. Je sais pas. J'ai dit culture musicale et de la bonne musique. Excuse-moi, j'écoute de la bonne musique. Pierre-Alexandre a eu plus 4 saisons. Bon, confirmez-nous ça. Mais pour moi, Wyclef, c'est celui qui est dans Black Eyed Peas. Vas-y. Tu bluffes. Passons. Donc voilà, donc le jeu il est donc il y a 4 niveaux qui sont offerts. En fait, c'est une espèce de démo. Voilà, c'est gratuit. Ensuite, c'est 4€ et pour débloquer tout le reste du jeu. Voilà, pour débloquer le reste du jeu. Alors, il faut savoir que donc on a une histoire qui est sur 11 niveaux. Enfin, moi j'en ai vu 11 en tout cas. Sur 11 niveaux, donc il y a le mode normal et difficile. Déjà le mode normal, j'ai pas pu terminer déjà sur la première histoire. Je suis au niveau 9 et je galère parce que en fait, on a les QTE, les obstacles, les ceci et cela, ça fait un truc de fou. C'est chaud. Et je suis pas un mauvais joueur, je suis pas un grand fan de ce type de jeu, mais là franchement le niveau il est corsé et c'est qu'en normal quoi, donc j'ai souffert. C'est chaud de le finir ou c'est chaud de faire un perfect? Alors un perfect, à mon avis il faut recommencer plusieurs fois, parce qu'en plus de ça c'est 5 bonnes minutes, hein. Il faut les tenir. Et le truc c'est que s'il y a 100 000 joueurs qui le prennent, ils font une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages. Autre chose encore plus sympa, on peut, si je comprends bien, on peut créer ses propres niveaux. Donc il y a la playlist de la communauté. Alors, il y a un éditeur de niveau dans le jeu. Voilà. Oui, complètement. Et donc on peut faire ses propres niveaux. Et ce qu'on peut voir en fait sur les vidéos, c'est vraiment en fait ce qui est génial, c'est cette corrélation entre tout ce qui est par exemple les grosses basses. Ou par exemple, voilà, il y a un ours qui va attaquer au moment où il y a une basse et on a une grosse griffe et il faut l'éviter à ce moment-là. D'accord. Ou quand c'est un peu plus posé, poétique, on va avoir une ligne à suivre un peu comme pour ceux qui connaissent AudioSurf. Et c'est vraiment génial en fait parce que c'est très varié en termes de gameplay. Entre le QTE, le fait qu'il faut suivre un chemin, le fait qu'il faut éviter les obstacles et
tout en se disant que ça fait par rapport au rythme. Et c'est super bien pensé. Et le tout avec des graphismes 2D dans un univers 3D, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ah bah dis donc. Et il faut savoir qu'en plus, les playlists sont disponibles alors, sur toutes les plateformes, iTunes, Deezer, Spotify, etc. Donc si vous voulez réécouter les musiques, en plus, on peut. Donc ce qui fait que voilà, c'est sympa. Par contre, ce qui est un peu moins bien, j'aurais bien aimé en version longue, parce qu'elle dure que 1 minute 35 à chaque fois, ou 2 minutes. D'accord. Parce qu'en fait, sur chaque niveau, c'est divisé en 3 musiques différentes. Alors peut-être que là-dessus, le petit souci qu'il y a, c'est que les transitions sont parfois un peu trop brutales. Donc passer de la campagne profonde de la France à l'Afrique, ça fait un peu parfois bizarre. Donc, mais c'est vachement joli. C'est vraiment très poétique. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. Écoute, je suis content que ça t'ait plu. En tout cas, alors on avait un deuxième jeu. On va passer très vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Il est très rapide aussi. De toute façon, alors on va vous passer. Vous allez vite comprendre. Vas-y Pierre-Alexandre, je te laisse la parole. Color Switch, en gros, c'est un peu dans le style un peu Flappy Bird. C'est exactement ça. Voilà. Et sauf qu'en fait, donc là, il faut monter. C'est le jeu qui t'énerve. Entre chaque plateforme où on doit aller passer, chaque obstacle, voilà, on va changer de couleur. Donc en plus, il faut s'adapter. Et donc c'est un système où on appuie pour maintenir la boule, donc à la faire monter, en fait, faire les sauts. Et le truc, c'est qu'il faut la faire passer en fait à chaque fois. C'est complètement infernal. Mais ça, c'est tu casses ton écran. C'est un truc à casser un téléphone, ça. C'est ça, tu casses ton écran avec ça. C'est vrai que ça prend un petit peu. Celui-là est gratuit, il est gratuit, donc on peut l'essayer, mais ça rappelle beaucoup Flappy Bird, c'est vrai. Mais je trouve ce système de couleurs très ingénieux. Ouais, c'est très ingénieux. C'est génial. C'est dur parce qu'en plus, le système de saut, faut vraiment être précis, parce qu'entre les plateformes, c'est très très court, et en plus sur chaque plateforme, comme c'est une forme différente, on va avoir un rond, un carré, un triangle. Après, donc ça va être une croix, des choses comme ça. Faut chaque fois s'adapter parce qu'il faut y rentrer et y ressortir. Ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs challenges aussi, donc c'est très court, très simple. Après, je sais pas si ça fera le même buzz que les jeux Flappy Bird, etc. Mais pour ceux qui aiment ce genre de jeu, ils peuvent aimer ça. Merci Pierre-Alexandre. Écoute, on va faire assez vite. On va balancer une transition et puis on conclut l'émission après ça. Alors j'ai juste 1 ou 2 minutes pour vous dire, pour vous donner rendez-vous à partir de ce week-end. On sera à Barcelone. Mon compère Mathieu et moi-même avec Benjamin que vous connaissez à la régie et sur iWeek. Et sur iWeek bien sûr. Sur Broadcast Time. On sera à Barcelone pour vous parler de toutes les nouveautés. Allez, je ne résiste pas à la tentation de vous passer la première image donc du Samsung Galaxy S7 qui devrait être annoncé. Donc c'est le S7 Edge qu'on voit derrière nous. On l'a là d'ailleurs. Il y a déjà les oui c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au S6 donc c'est la même chose mais avec un bord arrondi derrière. Il y a les images qui circulent partout. Donc voilà, vous l'avez vu partout. Vous le verrez également ici et on vous en parlera plus en détail à partir de dimanche prochain où il sera annoncé officiellement avec toutes ses caractéristiques. On a aussi une image du LG. LG qui annonce la coque du téléphone qui n'est pas encore sorti. Alors ça c'est assez cocasse. On les voit le flip. Et qui nous montre d'ailleurs le fait qu'on peut manipuler l'écran même à travers la coque. Donc voilà, ce qu'on voit derrière c'est le G5 qui sera également annoncé dimanche prochain. Et ben voilà, l'occasion pour moi de vous donner rendez-vous, de vous dire au revoir et puis voilà, on va aller réviser un petit peu on va faire les bagages. Nos specs, on va faire nos bagages, on va s'envoler pour Barcelone. Et je vais lire la fiche de Wikipédia de Wyclef Jean parce que je crois que je me souviens encore. Voilà. Alors on vous proposera à partir de lundi, dans une semaine, la Minute Mobile World Congress. Yes. On va aller se balader, Mathieu, toi et moi, sur les stands du salon et à chaque heure pile, il y aura sur l'antenne de Watch TV 1 minute consacrée à une innovation, un nouveau téléphone, un nouveau objet connecté. Super. Voilà. J'ai hâte. On va produire de la minute. Vous ramenez des trucs, hein. On va essayer. Moi, on te ramène des petits goodies. Bah oui, moi je peux pas y aller, moi. Chacun son tour. Hein. T'es allé à Munich. On alterne. Allez, on vous fait des bisous d'ici là. Et puis à bientôt. On embrasse Marie qui sera à Barcelone également. Donc on essayera de la mettre sur quelques vidéos également. De l'attraper. Au vol pour la faire participer. Et puis on vous dit à très vite. Passez une bonne soirée. Et puis... Ciao. Ciao. Bye bye.